portent du fruit. Voici ceux qui portent du fruit. Et porter du fruit, là, ça va vous demander de tous ceux qui ont le regard braqué sur la vie des autres sont des gens qui ne portent pas de fruits. Je répète, tous ceux, quand ils se lèvent matin, leurs regards sont toujours braqués sur la vie des autres, ne portent pas de fruits. Porter du fruit exige que tes regards soient tournés vers toi-même. Je ne dis pas vivre comme si on était seul. Non. Je ne dis pas que c'est ignorer les autres. Non. Mais je dis que les porteurs de fruits, là, c'est des gens qui sont occupés toujours à sonder leur vie, à étudier leur propre conduite, à regarder domaine par domaine. Est-ce que je me conforme à l'instruction du Seigneur? Où est-ce que j'ai réussi? Où est-ce que je n'ai pas réussi? Comment je dois m'appliquer à réussir ici? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ceci? Qu'est-ce qui m'empêche de faire cela? Il faut que tes regards soient tournés vers toi-même pour que tu puisses cultiver le champ de ta vie et qu'il en résulte du fruit. Si tes regards sont toujours tournés vers les autres, pour apprécier les autres, quand je dis apprécier, c'est pas faire des compliments, mais je veux dire, quand tu te lèves, tout ce qui t'intéresse, c'est de juger les autres, de sonder la vie des autres, de voir qui est bon chrétien, qui n'est pas bon chrétien. Tu seras greffé à Christ sans porter du fruit. Parce que porter du fruit demande que tes regards soient retournés vers toi, mais que tu cultives ton champ. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Porter du fruit exige que tu cultives ton champ, que tu travailles sur toi-même. Tous ceux qui portent du fruit sont des gens qui consacrent au moins 80% de leurs efforts à travailler leur propre vie. Ce n'est pas ce que le voisin fait qui est ton souci. Ce n'est pas ce que la sœur en Christ fait qui est ton problème. C'est comment tu te conformes toi-même à la parole et où sont les fruits que tu portes. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler là? Tu peux prendre une feuille blanche et puis dire par exemple, voici telle chose que je pratique qui est selon l'enseignement de Jésus-Christ. Et puis toi-même, commencer à voir à peu près les fruits que tu portes et que tu portes de manière constante. Parce que souvenez-vous qu'il a dit qu'il porte du fruit et du fruit qui demeure. Vous comprenez? Du fruit qui demeure. Donc, ce n'est pas obéir un jour au passage par un concours de circonstances et puis après tu retombes dans ton train de vie. Non, c'est pas de ça que Jésus, c'est ça qu'il nous appelle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Le fruit qui demeure là, c'est un fruit qu'on peut constamment trouver sur l'arbre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est d'accord avec le principe? Quand on parle de fruit qui demeure là, c'est un fruit qu'on peut constamment trouver sur l'arbre. Mais un fruit qui apparaît à 1h du matin, qui disparaît le reste du temps, ce n'est pas un fruit qui demeure. Donc, une obéissance accidentelle ou bien une obéissance circonstancielle, tu n'es pas encore parvenu à maturité. Tu n'es pas encore en train de porter du fruit qui demeure. Tu as porté certes du fruit de manière occasionnelle, mais le Seigneur veut plus que ça. Il veut du fruit qui demeure. Ça veut dire quoi? Que tu aies compris cette parole-là et que ton obéissance soit quelque chose qui est imprégné en toi et qui coule tous les jours. C'est-à-dire que si tu partages ton repas avec les pauvres, c'est quelque chose qui est en toi, c'est une conviction qui demeure et c'est quelque chose que tu fais tous les jours. C'est un fruit qui demeure. Vous comprenez? Si tu as compris la leçon de l'humilité et que tu as revêtu l'humilité, que tu t'inscris dans une posture d'humilité tous les jours à partir des instructions que tu as reçues de l'enseignement de Christ, ce n'est pas une humilité circonstancielle, ce n'est pas une humilité occasionnelle que tu pratiques et puis après tu renoues avec l'orgueil, non, mais une humilité qui demeure. C'est-à-dire 5 ans, 10 ans, 15 ans, le frère ou la sœur est vraiment quelqu'un qui est revêtu de l'humilité et dont la conduite est empreinte d'humilité tous les jours. Ça, c'est un fruit qui demeure. Mais pas quelqu'un qui, juste après un enseignement sur l'humilité, va être humble dans les 48 heures qui suivent et puis après il renoue avec son orgueil. Ça, c'est pas un fruit qui demeure. Le Seigneur dit, il veut du fruit, mais du fruit qui demeure. Vous comprenez que ça ne peut résulter que d'une application, d'un travail sur soi. Il faut cultiver le champ de nos cœurs, il faut cultiver le champ de nos vies. Le roi David pouvait dire, je réfléchis à ma conduite. Je réfléchis à ma conduite. Et je la conforme à ta parole. Psaume 119, trop riche. Il dit, je réfléchis à ma conduite et je la conforme à ta parole.
sans un exercice de réflexion pratique, si tu ne mets pas ta manière de vivre sur la table pour regarder comment je me conduis, comment je parle, comment j'agis, quels sont les actes que je pose. Le Seigneur dit par exemple en Matthieu 25 que ce qu'il veut de nous, c'est quoi? Il dit que les brebis qui seront mises à sa droite et qui seront présentés comme ceux qui sont bénis de son Père, c'est ceux-là qui font quoi? Qui ont rendu visite aux malades. Pas forcément pour aller exercer un ministère de guérison. J'ouvre une parenthèse. Quand on parle du ministère des hôpitaux, ce n'est pas forcément un ministère de guérison. C'est d'abord et avant tout un ministère de compassion à l'égard des malades. Vous comprenez? Donc, le Seigneur il ne nous demande pas d'aller systématiquement guérir les malades. On peut avoir un don de guérison pour guérir les malades, mais ce qu'il nous demande en permanence, l'attitude qu'il veut que nous ayons tous les jours et qui sera caractéristique des brebis qui seront mises à droite en Matthieu le chapitre 25, dans la parabole des brebis et des boucs, c'est que nous allions vers ceux-là qui sont par exemple dans les hôpitaux, qui sont dans les maisons de repos, ceux qui souffrent, et que nous leur témoignons de la compassion et de l'amour. Vous comprenez? Si on le fait une fois en passant, on porte du fruit, mais ce n'est pas encore un fruit qui demeure. Mais si on s'organise pour le faire de la façon la plus régulière, je n'ai pas dit aussi qu'on doit le faire chaque jour, mais si ça commence à devenir partie prenante de nous-mêmes, on est conscient que c'est notre devoir, on est conscient que le Seigneur aime ça, on est conscient qu'on doit le faire, et on structure maintenant notre emploi du temps, notre calendrier, pour rendre périodiquement visite à ces malades-là. Là, on a apporté un fruit qui fait quoi? Un fruit qui demeure. Est-ce que vous comprenez? Un autre exemple, et on peut répéter l'exemple sur toutes les instructions que le Seigneur nous a laissées. Maintenant, là où il y a danger, et c'est là qu'on va finir rapidement, c'est que on va revenir à la prédication de Jean-Baptiste, où il parle de la cognée qui est mise à la racine des arbres. Prends Matthieu 3, je crois que Matthieu c'est un peu plus explicite. On va au verset 9. Ok. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui... Et dit, la cognée ou la hache est mise à la racine des arbres. Si on veut établir un parallèle avec Jean 15, on va dire que la cognée est mise à la racine des branches. Vas-y. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera quoi? Sera coupé et jeté au feu. Sera coupé et jeté au feu. Oui, poursuis. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui. Il a son van à la main. Il a son vent à la main. Le vent est un instrument de tri. On est d'accord, non? Que le vent est un instrument de tri. Le vent de manière simple. Vous voyez un peu vous voyez les plateaux des femmes bêtées, là. Pour ceux qui voient de quoi je parle. Comme maintenant on ne trie plus trop le riz, mais ceux qui ont connu c'est un peu les plateaux tissés là, tissés avec les feuilles de comment on appelle ça, de cocotier, voilà, qu'on prend pour vanner le riz. Donc on nous dit qu'il a son vent. Le vent c'est un instrument de tri. Ce qu'il faut retenir c'est que c'est un instrument de tri. Et le Seigneur n'a pas cessé de nous dire que lorsqu'il viendra, il va faire un tri. Si quelqu'un est encore au stade d'être incrédule ou de nier la vérité selon laquelle le Seigneur à son retour fera un tri, vraiment, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. Voilà, on le renvoie simplement à la parole, qu'il aille lutter avec la parole jusqu'à ce qu'il soit convaincu de ce que dit la parole. Sinon, c'est des enseignements simples et basiques. Le Seigneur, quand il va revenir, il va faire un tri. Que personne ne croit que parce qu'il a confessé Jésus-Christ, il est déjà embarqué de manière irréversible dans l'héritage du royaume. C'est pas vrai. C'est pas vrai aujourd'hui, c'est pas vrai demain, ça n'a pas été vrai hier. Il y a un tri qui va se faire. On est d'accord? Et Jean dit qu'il viendra avec son instrument pour faire le tri,
poursuis. Et le tri là va être fait sur quel critère? Parce que quand on parle de tri, vous savez qu'un tri se fait sur la base d'un critère. On définit un critère à partir duquel on fait un tri. On peut trier, par exemple, à partir du critère des couleurs. On peut dire, par exemple, séparer les bleus d'avec les jaunes. Donc, le critère de tri, c'est les couleurs. On peut dire séparer les grands d'avec les petits. Ça veut dire que le critère de tri, par exemple, c'est la taille ou bien c'est l'âge. On peut dire séparer les hommes d'avec les femmes. Ça veut dire que le critère de tri en ce moment-là, c'est quoi? C'est le genre ou le sexe. On peut dire séparer, comment on appelle ça, les noirs d'avec les blancs. Voilà, donc c'est la couleur, etc. Donc, tout ce qui est tri est effectué sur la base d'un critère à partir duquel on fait la séparation entre les uns et les autres. On ne peut pas nous dire que le Seigneur va trier sans qu'on sache quel sera le critère à partir duquel il va séparer les uns avec les autres. S'il n'y a pas un critère qui est clairement établi, alors on dit qu'il y a de l'arbitraire. Si on nous dit qu'on va faire un tri et qu'on n'est pas capable de nous définir clairement le critère à partir duquel les uns seront séparés d'avec les autres, et qu'on nous dit simplement, il va prendre ce qui lui plaît pour laisser le reste, là, on parle d'arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un critère qui est clairement défini pour que tout le monde se retrouve sur le même piédestal, en griffe, tout le monde parte à chance égale. Mais l'individu va venir et puis de manière subjective, il va prendre ce qu'il veut. Ça, on appelle ça de l'arbitraire. Et Dieu ne paie pas dans l'arbitraire. Chez Dieu, il n'y a pas de favoritisme, comme pouvait le dire l'apôtre Pierre. Si Dieu va faire un tri, il va le faire sur la base d'un critère qui est clairement défini dans la parole. Et ce critère-là, Jean va nous le préciser. Vas-y. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. On dit, il amassera son blé dans le grenier et il va faire quoi? Il va brûler la paille au feu qui ne s'éteint point. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on parle de mettre la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Précédemment, Jean parle de tout arbre qui ne porte pas le bon fruit sera coupé et jeté au feu. Vous voyez le parallèle? Donc, la paille, c'est quoi? La paille, c'est tous les arbres qui ne portent pas de bons fruits. C'est tous ceux qui ne sont pas revêtus de la nature de Christ. Par la manifestation concrète de la vie qui est dans sa parole, de la lumière qui est dans sa parole. Vous comprenez? Parce que vous le vouliez ou non, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, que vous soyez tout ce que vous voulez, tout le monde se conduit. Personne de nous n'est un robot. Tout le monde parle, tout le monde agit, tout le monde a un comportement. Et si ton comportement n'est pas selon l'instruction de Christ, c'est que c'est forcément selon une autre instruction, que tu sois chrétien ou pas. Est-ce qu'on est d'accord? Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. En réalité, le critère à partir duquel le Seigneur va trier, c'est les fruits que nous portons. Ce n'est pas à partir de ton carnet de baptême, ce n'est pas à partir de quelle église tu fréquentes, ce n'est pas à partir de combien d'années tu as fait dans l'église, mais c'est à partir du fruit que tu portes. Si le Seigneur vient, qu'il sonde l'arbre que tu es et qu'il voit du bon fruit, alors tu es dans la posture du blé qui sera, comment, amassé dans son grenier. Mais s'il vient que tu es dans ta conduite, quoi que tu aies confessé Jésus, quoi que tu fréquentes l'église, quoi que tu pries, quoi que tu jeûnes, quoi que tu apportes des offrandes, tes paroles, tes œuvres et ton attitude sont aux antipodes de la nature de Dieu, tu ne peux pas être enlevé dans la présence de Dieu pour être établi auprès de lui pour jouir de son repos éternel. Non. Donc, en définitive, c'est les fruits qui vont servir de critères de séparation des uns avec les autres. Les fruits que nous portons. Les fruits que nous portons. Vous voyez combien il est important de nous appliquer à porter du fruit? Combien il est important de nous appliquer à porter du fruit? C'est les fruits que nous portons qui sont le critère de séparation. Le Seigneur ne va pas choisir ceux qu'il va prendre avec lui par arbitraire ou par juste comme ça au hasard. Non. Il va sonder les arbres. Il va consulter la vie des gens. Quel témoignage ta conduite rend de toi? Quel témoignage tes paroles rendent de toi? Quel témoignage ton comportement de tous les jours
ton caractère rend de toi. La Bible nous parle par exemple des fruits de la chair et des fruits de l'esprit. Et le fruit de l'esprit est présenté, quand vous lisez attentivement le fruit de l'esprit, vous voyez défini des traits de caractère qui sont selon la nature de Dieu et que Dieu veut voir manifester en nous de manière concrète et pratique. Il faut que quelqu'un te regarde, que quelqu'un te fréquente, que quelqu'un te côtoie dans la vie de tous les jours et qu'il soit témoin que véritablement tel trait de caractère, telle nature est manifestée dans la vie de celui-là. C'est ainsi que tu aurais été pour lui la lumière. C'est ainsi que tu aurais été pour lui le reflet de la nature de Dieu. Et c'est un témoignage que tu marches en communion avec le Père. Le fruit. Il y a l'Église qui est persécutée dans le monde. Qu'est-ce que nous faisons à leur égard? Rien. On ne fait pas grand-chose, à part poster des menaces de mort sur Facebook. C'est ce qu'on fait, non? On poste des menaces de mort. Il y a des organisations qui existent, qui sont disposées pour recueillir, des organisations comme Porte Ouverte, qui sont disposées pour recueillir, par exemple, des fonds, des ressources pour assister ces personnes-là. Est-ce qu'on le fait? Non. Est-ce qu'on prend, par exemple, lorsqu'on se retrouve ou dans nos cultes personnels, 5 ou 10 minutes pour intercéder en leur faveur? Non. Pourtant, voici, par exemple, comment on aurait pu porter du fruit à leur égard. Le Seigneur nous demande de le faire. Est-ce qu'on le fait? Non. Est-ce qu'on a profondément imprégné en nous-mêmes la culture de l'assistance, par exemple, des pauvres et des démunis? Pas forcément. On sait que ça existe dans la parole, mais bon, est-ce qu'on le fait dans la vie de tous les jours? Non. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne s'applique pas à le faire. Si nos regards s'arrêtaient sur ces passages-là pour les lire, les relire, les méditer, on allait commencer à lutter avec ces paroles-là et avec Dieu pour qu'on puisse véritablement nous engager à les pratiquer. Mais on est occupé à autre chose. Et c'est ce que je vous disais. Si ton esprit est occupé à autre chose que de labourer ta propre vie, si tes regards sont toujours en train de se promener sur ce qui se passe dehors, les buzz qu'on est en train de balancer sur les réseaux, tu n'auras pas assez de temps de te retourner vers toi-même pour cultiver ta vie et réfléchir à ta conduite pour voir où est-ce que je peux porter du fruit, comment je peux augmenter dans la production du fruit. Non, de deux choses l'une. Tu ne peux pas regarder au dehors et au dedans en même temps. Voilà. Quand le Seigneur disait, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que tu ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Il est en train de nous engager à faire quoi? À comprendre que ce qu'il attend plus de nous, c'est que chacun travaille sur lui-même. Ce n'est pas qu'on doit ignorer carrément l'existence des autres, non, mais 80% de notre application doit consister à travailler sur nous-mêmes pour grandir à l'image de Christ. Parce que quelqu'un ne peut pas grandir pour son ami. Quelqu'un ne peut pas grandir pour son ami. C'est chacun qui grandit. Voyez-vous? Et si tu ne t'occupes pas de ta croissance, mais tu ne croîtras pas. Si tu ne t'occupes pas de ta croissance, tu ne vas pas croître. On ne croit pas par le fait du hasard. On ne croit pas juste parce qu'on est là. On croit parce qu'on s'applique. C'est une application pour porter du fruit. Les choses qu'on est capable de pratiquer aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est appliqué à les pratiquer. On s'est exercé. Par moment, on a commencé à le faire. À un moment donné, on a ralenti. Après, on a repris jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit stabilisé. Maintenant que ce soit une partie de nous-mêmes. Qu'on ne fasse même plus d'efforts pour produire parce que ça fait partie de nous. Mais c'est un cheminement. Et ce cheminement-là, il faut bien qu'on s'engage là-dedans. Il faut qu'on commence. Il faut qu'on avance. Que nos vies soient remplies de fruits. Que nos vies soient remplies de fruits. De toutes ces bonnes œuvres. L'Écriture dit quoi? Que le Seigneur nous a choisis pour que nous fassions quoi? Pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qui étaient préparées d'avance. Les bonnes œuvres là, ce sont les fruits. Ce sont les fruits. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je crois l'heure est quand même avancée. Donc, je vais m'arrêter là. On parle quand même depuis 1 heure de temps. Je crois que on a vraiment dit 2 ou 3 choses qui sont essentielles et sur lesquelles je veux vraiment qu'on médite. Il dit qu'il nous a rachetés, il nous a greffés à lui pour qu'on porte du fruit. C'est l'objectif. C'est pas être greffé à Christ pour être greffé, mais greffé pour porter du fruit. On ne porte pas du fruit par le fait du hasard, on porte du fruit par l'application que nous y mettons. Ce fruit, c'est quoi? C'est pas des choses qu'on va réfléchir pour trouver. Non. Ce fruit-là, c'est la mise en pratique des commandements, des instructions, des consignes qui sont clairement transcrites dans la parole. Pour en arriver là, il faut les lire, il faut méditer là-dessus et il faut s'appliquer à les pratiquer. C'est une application, c'est volontaire, c'est un engagement.
Quelqu'un qui n'a pas conscience qu'il doit porter du fruit va croire que sa vie chrétienne est OK parce qu'il va à l'église et qu'il dépose éventuellement des enveloppes dans le panier et que voilà, donc voilà, ça va. Non, ça ne va pas. Il faut porter du fruit. Il faut t'asseoir toi-même, prendre une feuille et puis regarde quels sont les fruits que tu portes. Quels sont les fruits que tu portes? Qu'est-ce que tu peux présenter au Seigneur? Ça dit que si un ange apparaissait devant toi aujourd'hui, ou si le Seigneur apparaissait devant toi aujourd'hui, qui te disait, donne-moi ne serait-ce que 2 ou 3 arguments pour que je te visite, que je te bénisse, que je t'accorde les choses que tu désires. Parce que la partie que Aurélien n'a pas lu, c'est qu'il a dit que vous portez du fruit et que tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accorde, n'est-ce pas? Mais si l'ange apparaît devant nous, qui nous tend une feuille blanche, quels sont les actes que tu poses? Qu'est-ce que tu fais? Que tu fais avec un cœur pur, pas avec une motivation bizarre pour montrer que tu fais des choses. Non, qu'est-ce que tu fais avec un cœur pur? Qu'est-ce que tu fais avec amour? Montre-nous quelle parole tu pratiques, quelle parole tu as pratiquée cette semaine, quelle instruction de Jésus-Christ tu as mis concrètement en pratique cette semaine et qui a été une lumière qui a éclairé ton prochain. Il dit que vos lampes brillent devant les hommes. C'est pas ça? Que vos lampes brillent devant les hommes. On allume une lampe pour la mettre sur une boisson, on la met sur la table afin qu'elle éclaire. Les fruits ne sont pas cachés. Que vos lampes brillent devant les hommes. Afin qu'en voyant cela, ils fassent quoi? Pas qu'ils vous acclament, mais qu'ils glorifient Dieu. Parce que vos lampes qui brillent sont l'expression de la nature de Dieu au travers de vous. Donc ça va amener les gens à connaître, à découvrir Dieu au travers de vous et éventuellement à le glorifier. C'est par les fruits que Daniel a produits que Nebuchadnezzar en est venu à glorifier Dieu et à se soumettre à la seigneurie de Dieu, à Babylone. C'est par les fruits concrets que Daniel a portés. Et les fruits que Daniel a portés ont commencé par quoi? Simplement par le fait, par exemple, de refuser de se souiller avec des aliments impurs. Parce que les instructions qui avaient été données dans la parole transmise à Moïse demandaient, par exemple, de ne pas se souiller, par exemple, avec un certain type d'aliments. Et donc, pour Daniel, le fait de s'attacher à cette parole et le fait de se conduire d'après cette parole, malgré la menace qui pesait sur eux, c'était déjà un premier fruit qu'il a porté. Et c'est comme ça, de fruit en fruit, de fruit en fruit, il est arrivé au palais. Et ensuite, de fruit en fruit, jusqu'à ce que Nebuchadnezzar voit Dieu au travers de Daniel, voit Dieu au travers des compagnons de Daniel et qu'il en vienne à se soumettre à Dieu pour écrire des décrets pour dire qu'il reconnaît que ce Dieu-là est le Dieu souverain, grand, etc. Voilà ce que le Seigneur attend de nous dans ce monde. Portons du fruit. Amen. Il faut que nous portions du fruit. Et c'est un travail de fourmi, mes amis. Porter du fruit, c'est un travail de fourmi. C'est un travail. Tu prends ta vie, tu déposes sur la table. Tu prends ta conduite, tu déposes sur la table. Tes façons de faire, tu déposes sur la table. Tu prends la parole, tu déposes. Tu les compares. Il faut accepter que soit déraciné ce qui n'est pas selon la parole. Et que ce qui est selon l'instruction de la parole vienne se planter à la place. Et que tu ajustes ta conduite selon. C'est un travail. Et c'est comme ça qu'on tend vers la perfection. Et quand tu fais ce travail pendant 20 ans, encore faut-il commencer à le faire. Quand tu commences à le faire maintenant pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelqu'un qui pendant 20 ans est resté dans cette application-là, il a